Bonjour, je suis Rebecca McLaughlin-Eastham, bienvenue dans Business Line. Votre magazine dédié au monde des affaires se trouve aujourd'hui au Centre financier international de Dubaï. Situé sur la Côte d'Azur, Cannes n'est pas seulement célèbre pour son festival de cinéma. 26 000 promoteurs immobiliers et urbanistes s'y sont réunis pour le MIPIM, un événement présenté comme le plus grand salon international de l'immobilier, un reportage de Naomi Lloyd. Cannes, une ville fréquentée par les riches et les célébrités, est l'un des joyaux de la Côte d'Azur. Une fois par an, la ville accueille le MIPIM, le Salon international de l'investissement et de l'immobilier. Cette année, le MIPIM célèbre son 30e anniversaire. Après des débuts modestes, l'événement est devenu le plus grand salon de l'immobilier au monde. Des leaders du secteur originaires de plus de 100 pays se réunissent ici à Cannes pour échanger et faire des affaires. Et quoi de mieux qu'une plage pour réaliser tout cela ? 108 projets immobiliers originaires de 30 pays sont présentés. Cet événement annuel est devenu un lieu de rencontre pour les villes et les dirigeants municipaux à la recherche d'investissements et de partenaires. C'est une très bonne vitrine pour la France et l'Europe, car en réalité, la participation européenne est la plus importante. Nous couvrons toute l'Europe, de Moscou au Portugal. Chacun présente au reste du monde ce qu'il se fait de mieux en matière de projets immobiliers et de développement urbain. Dubaï est une ville en pleine expansion. Elle est devenue une cité partenaire du MIPIM. Nous sommes venus l'année dernière en tant que visiteurs au MIPIM et nous avons été ravis de voir tant de gens du monde entier ici. Alors nous avons décidé de prendre part cette année au MIPIM avec nos partenaires. Il y a vraiment des acteurs clés de l'industrie ici. Les gens connaissent Dubaï, ils savent que c'est un super endroit à visiter, que c'est amusant et sécurisé. Je pense qu'il est temps que les gens réalisent que désormais il faut investir à Dubaï. Parmi ces opportunités d'investissement se trouve Dubai South, une ville construite à proximité de ce qui sera le plus grand aéroport du monde. Dubai South est de la taille du centre-ville d'Hong Kong. Elle se compose de 8 districts principaux. Certains d'entre eux sont en pleine propriété et la propriété étrangère peut atteindre les 100%. Nous développons des composants résidentiels afin de créer ces quartiers. Ils sont destinés aux gens qui viennent travailler et s'installer avec leur famille à Dubai South. Au sein de Dubai South se trouve le district 2020 où sera organisée l'exposition universelle de 2020. L'Expo 2020 construit une énorme quantité d'infrastructures. Tout sera prêt au mois d'octobre. Et dans le monde de l'immobilier, cela signifie que le projet est en cours de livraison. Siemens va transférer son siège logistique de Munich au district 2020 après l'événement. Accenture aussi va ouvrir un pôle numérique. À Cannes, le tapis rouge n'est pas réservé au festival de cinéma. Ici, il a été déroulé pour les 26 000 participants lors des 4 jours de salon. Beaucoup reviennent chaque année pour retrouver leurs confrères et continuer à faire des affaires année après année. Depuis un mois, le fabricant de voitures électriques Tesla a effectué de nombreux rétropédalages alors que la marque essaye de commercialiser son véhicule Model 3 à un prix abordable pour le grand public. Mais cette stratégie de réduction des coûts pourrait lui être préjudiciable, un reportage de James O'Hagan. Le constructeur Tesla a vécu un mois mouvementé. Quelques jours seulement après avoir annoncé la fermeture de ses magasins pour réduire les coûts, l'entreprise a fait un virage à 180 degrés. Elle va finalement conserver la majorité de ses boutiques et augmenter de 3% le prix de certains de ses véhicules. Tout ça, quelques semaines après avoir annoncé une baisse des prix. Une série de faux départs alors que Tesla essaye de développer une voiture électrique destinée au grand public. Son PDG Elon Musk a annoncé que le très attendu Model 3 sédan serait commercialisé à partir de 31 000 €, mais beaucoup d'analystes se demandent si ce prix peut réellement être rentable. L'entreprise est censée vivre son temps fort plus tard cette année lorsqu'ils auront vendu plus de ce Model 3 à bon marché. Mais si les pertes se poursuivent, je pense qu'il y aura beaucoup de questions. Ils devront arriver au point où cette voiture financera leurs futurs produits. Mais si ce modèle ne marche pas bien et qu'ils perdent de l'argent, alors cela soulèvera beaucoup de questions sur la viabilité future de Tesla. Tous ces retours en arrière n'ont pas inspiré la confiance des investisseurs. Un jour seulement après avoir dévoilé leur véhicule de transport électrique, le modèle Y, vers 2021, nous aurons une sorte de version standard. Les actions ont baissé de 5%.
Mais tout n'est pas perdu pour Tesla, surtout si l'entreprise arrive à conquérir le marché des SUV. À l'heure actuelle, les crossovers et les SUV représentent plus de 50% des ventes. Ils se vendent à un taux 2 fois plus élevé que celui des berlines standard. Et je pense que ce qui va se passer, c'est que le modèle Y finira par être l'un des best-sellers de Tesla. Et avec l'achèvement cette année d'une nouvelle usine de 865 000 m² à Shanghai, Tesla pourrait bien toucher le marché florissant des véhicules électriques en Chine en tant que constructeur local. Le magazine Forbes a publié sa 33e liste des milliardaires dans le monde. Et croyez-le ou non, en 2018, certains de ces ultra-riches ont eu des difficultés financières. Les détails avec Jane Witherspoon. Dans leur ensemble, les milliardaires ont perdu un peu de leur richesse en 2018, mais la crème de la crème se porte toujours aussi bien. Voici les conclusions de la 33e liste Forbes des milliardaires du monde. La liste comprend 2153 milliardaires contre 2208 l'année dernière. Leur fortune nette combinée s'élève à 7,7 billions d'euros contre 8 billions l'année dernière. Louisa Kroll, rédactrice adjointe au magazine Forbes, nous en dit plus. Il y a de la véhémence contre ces gens à cause des inégalités de richesse dans le monde. Mais la raison pour laquelle ces milliardaires ne vont pas si bien que ça, c'est parce que personne n'est à l'abri des fluctuations des marchés. Avec une fortune nette estimée à 115 milliards d'euros, Jeff Bezos est une nouvelle fois en tête du classement. Mais son divorce imminent pourrait bien mettre un terme à son règne. Sa femme Mackenzie sera bientôt son ex-épouse. Elle était l'une des premières comptables à Amazon. Et selon les lois en vigueur dans l'État de Washington, elle pourrait se retrouver avec la moitié de la participation de son mari dans Amazon. Si cela se produisait, Jeff Bezos ne serait plus le numéro 1 et elle deviendrait la femme la plus riche du monde. Selon Forbes, la Chine est un terrain mouvementé pour les milliardaires. Il y a eu 102 milliardaires chinois en moins cette année. Mais il y a eu aussi le plus grand nombre de nouveaux entrants avec 44 personnes. Donc il y a quelques personnes qui deviennent très riches. Les nouveaux entrants les plus riches sont chinois, mais il y a aussi des fortunes qui s'écroulent très vite. Bill Gates et Warren Buffett occupent respectivement la 2e et la 3e place. Bill Gates a vu sa fortune nette atteindre 85 milliards d'euros. Buffett, pour sa part, a perdu 1,3 milliard d'euros. C'est la fin de ce nouvel épisode de Business Line. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau tour d'horizon du monde des affaires et de l'investissement dans le monde entier.